Le Maroc et l'Espagne, osons le dire, c'est une alliance stratégique dans un contexte et dans une zone souvent sensible, ce qui demande, ce qui exige vigilance et concertation en permanence. En organisant ce deuxième forum, les deux pays affichent leur intérêt à la question migratoire dans sa globalité. Mesdames et messieurs, honorables invités, quels sont les objectifs identifiés pour ce deuxième forum? Plusieurs, citons trois. 1. Encourager ce modèle de partenariat Nord-Sud. C'est un engagement entre les deux pays à privilégier le dialogue, rien que le dialogue et la collaboration. 2. Relever le défi d'intégration et promouvoir le vivre ensemble. 3. Asseoir, et il est temps d'asseoir une coopération destinée à l'Afrique afin de faire face aux problèmes de pauvreté, de précarité, l'unique moyen d'arrêter tout flux migratoire vers l'Europe et vers l'Espagne. 800 000 Marocains ont choisi de vivre, de résider en Espagne. La génération montante se fait remarquer par plusieurs talents, expertises et compétences dans tous les domaines. Ces générations montantes nous obligent, nous, Marocains, vous, Espagnols, les deux rives, à réinventer un futur commun. Dialoguer avec l'autre, aller vers l'autre, accepter l'autre, c'est des valeurs. Certes, on l'apprend au sein de la famille, au sein de la société, mais essentiellement, ces valeurs reposent sur l'école, car c'est elle qui constitue le socle du citoyen conforme pour demain. Donc, l'initiation au dialogue interculturel doit commencer tôt, sinon très tôt, afin de faire face à une culture limitée et enfermée sur elle-même. Mesdames et messieurs, honorables invités, selon l'OIM, 260 millions de migrants à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. Nous serons, demain, en 2050, 9,8 milliards. L'Afrique passera de 1,25 milliard à 2,5 milliards en 2050, demain. Cette mutation démographique va influencer les flux migratoires de demain. D'ailleurs, les experts constatent dernièrement une accélération de la mobilité humaine. Toujours selon l'OIM, 32 millions de migrants africains à travers le monde, dont 16 millions à l'intérieur de l'Afrique, c'est-à-dire plus que la moitié ont choisi de se déplacer, de vivre, de rester à l'intérieur de l'Afrique. Le Maroc, conscient de ces bouleversements, et poussé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a adopté depuis 2013 une nouvelle politique migratoire, à la fois humaniste et générale. Nous avons, pendant la première période, régularisé 23 000 migrants. Pendant la deuxième période, 27 000 migrants ont déposé leur dossier auprès des services concernés. Nous sommes conscients que régulariser, ce n'est qu'un état préliminaire pour préparer une parfaite intégration. Donc, le Maroc a procédé à un changement, parfois même radical, à son arsenal juridique, afin que ces migrants, une fois régularisés,
puissent bénéficier des services de base, tels que la santé, le logement, l'éducation et la formation professionnelle. D'ailleurs, valeur aujourd'hui, 7800 enfants migrants ont intégré le système scolaire public marocain. Au dernier sommet de l'Union africaine, Sa Majesté a présenté l'agenda africain pour la migration. 3 éléments prioritaires et stratégiques. 1. Considérer la migration comme un vecteur de coproduction et de co-développement. 2. La migration est un levier de coopération sud-sud. 3. Aussi, c'est un pilier de solidarité. Partant de ces 3 éléments, on peut considérer que gérer les flux migratoires n'est pas l'affaire d'un seul pays, ni l'affaire d'une seule région, ni même l'affaire d'un seul continent. C'est une responsabilité et responsabilité partagée. C'est pour ces raisons que le Maroc est fortement impliqué au niveau international. Nous présidons avec l'Allemagne le Forum mondial de la migration et du développement. C'est un espace unique, exceptionnel, exemplaire d'un échange à la fois entre les experts, la société civile, le secteur privé et les décideurs politiques. Aussi, le Maroc est choisi par les Nations Unies pour organiser le premier pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 2 événements majeurs nous appellent, nous les Marocains, vous les Espagnols, à s'impliquer pleinement pour élaborer demain des accords capables de répondre à des situations parfois difficiles et construire un monde nouveau. On est obligé demain d'adopter, d'élaborer des choses à la fois opérationnelles, concrètes et réalisables, bénéfiques à la fois pour les pays d'origine, pour les pays d'accueil, mais aussi et surtout pour les migrants et leurs enfants. Merci de m'avoir écouté. Et puis, mesdames et messieurs, je déclare ouvert, après les interventions, le 2e forum maroco-espagnol. Merci.